et bienvenue donc dans ce podcast qui va vous parler, comme son nom l'indique, des livres que je veux lire en 2024. Alors l'année dernière, j'avais fait un podcast pour vous expliquer les livres que j'avais retenus pour 2023. Alors, je suppose que si vous avez écouté mon bilan de l'année 2024 avec les livres que j'ai préférés, eh bien vous avez une petite, on va dire, aperçu de ce que je n'ai pas lu de ma liste 2023. Alors, je suis assez satisfaite de moi parce que, grosso modo, hors livre d'histoire pure, que je n'en ai pas vraiment lu beaucoup cette année et ça m'a vraiment manqué. Donc le programme de 2024 sera rechargé en histoire parce que au final c'est bien beau les romans, les machins, etc. Mais ça ne nourrit pas ma bête, ça ne nourrit pas ma tête, mon cerveau et ma petite tête. Donc je suis quand même assez satisfaite parce que j'ai fini des choses que j'avais à finir. J'ai lu des livres que j'avais retenus, alors en plus de ceux que j'ai récupérés au fil de l'année, mais que j'avais déjà retenus, qui m'avaient semblé être très 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 bonnes lectures, et qui se sont avérées des bonnes lectures, voilà. Les seules lectures qui ont été passables, voire vraiment mauvaises, voire complètement insipides, ont été soit des livres qui avaient été encensés ou qui avaient des retours dithyrambiques de certaines lectrices, blogueuses, booktubeuses, twitcheuses, etc., que j'avais envie de lire, mais qui ne sont pas tombées véritablement comme il faut pour moi, ou ça a été des livres que j'ai pensé être pas mal parce que c'était assez bien vendu dans les résumés, etc. et qui m'ont fortement déçue. Voilà. Alors, cette année, j'ai décidé de vous refaire le podcast des livres que je vais lire en 2024, sachant que j'ai épuré ce qui me restait de 2023 et que sur ce qui me restait de 2023, je n'en ai vraiment retenu que très peu, qui me donnent toujours envie de les lire, mais alors tous les autres sont tombés à la trappe. Alors soit je les ai déjà lus, parce que j'en ai lu quand même pas mal de ma liste, soit honnêtement, je relus les résumés et ça ne me donnait absolument aucune envie de les lire. Voilà. Donc, je vais vous dire les livres. Alors, je ne vais pas vous faire les résumés à chaque fois, sinon on peut passer 4 heures là-dessus. Puis vous êtes grand, Voilà, vous pouvez, en même temps que vous écoutez le podcast, taper dans une barre de moteur de recherche, celui que vous voulez, on s'en fout, quelque chose qui vous intéresse. Voilà. Sinon, écoutez, je vous invite, si vous n'avez pas la possibilité, parce que vous écoutez le podcast en voiture ou autre, vous notez dans votre petite tête. Ça vous fait un exercice de mémoire en disant, tiens, celui-là, je vais aller voir ce que c'est. Voilà. Alors, sachant que parmi les romans qui arriveront dans les 5 à 6 premiers mois de l'année, il y aura une deuxième partie des romans de la rentrée littéraire de septembre 2023 que j'avais vraiment envie de lire, mais pour une raison budgétaire, il faut se l'avouer, j'avais déjà passé 150 € dans le plus de 150 dans le mois de septembre. Il était hors de question que je réitère sur le mois d'octobre ou novembre, parce que c'est un budget, et honnêtement je préfère mettre 150 € pour me gâter ou gâter ma meilleure amie ou acheter quelque chose pour mes neveux et nièces plutôt que de le balancer dans des bouquins que honnêtement je n'aurais pas lu tout de suite, parce qu'en octobre j'avais plus du tout envie de lire que de la rentrée littéraire. En novembre c'était le Back November, qui a été une grosse loose cette année, même si j'en ai lu un qui m'a vraiment plu, mais les autres, ça a été une catastrophe. Et décembre, comme d'habitude, je fais une pile à lire qui est coolos, où je n'ai absolument pas du tout envie de me prendre la tête. Donc, voici les livres, les romans que j'avais repérés aussi pendant la rentrée littéraire de septembre, mais que je n'ai pas lus, mais que
je vais insérer dans chaque pile à lire du premier semestre. Alors, le premier que j'avais repéré, que je veux absolument lire, c'est Jean de La Fontaine, Portrait d'un pommier en fleurs, de Jean-Michel de La Comté. C'est au Cherche Midi, c'est honnêtement, alors de La Comté, moi j'aime beaucoup comme auteur, et puis voilà, j'aime bien de La Fontaine, et puis voilà, c'est normal, il n'y a pas d'explication à avoir. Jean de La Fontaine, c'est une obligation. 2. On est cette fois-ci dans les Carpates avec Dana Grigorcia dont le livre s'appelle Ceux qui ne meurent jamais, hein, donc on se doute bien de qui on parle. C'est chez les Argonautes, donc ça sera le deuxième. Il y aura un mois où ça sera un mois Negar Javadi dont j'avais adoré les arènes. Donc je vais lire Désoriental et La Dernière Place. Donc ça c'était La Dernière Place, celui que j'avais repéré en septembre. Je lirai forcément parce que j'aime beaucoup ce poète américain Walt Whitman qui est sorti chez Finitude, qui s'appelle Tant que durera la guerre, qui est un échange de courrier avec sa maman. Ensuite, je lirai Richard Glazard, Derrière la clôture verte. C'est un récit sur la Seconde Guerre mondiale et notamment sur comment survivre à Treblinka. Ensuite, un livre qui m'a été fortement conseillé. Alors déjà, je l'avais repéré, mais après, quand j'en ai parlé avec mes potes américains, ils m'ont dit « Ah non, mais il faut que tu le lises, c'est un bijou ». Ça s'appelle « Le monde de la berge fleurie » de Atticus Leach. C'est chez je ne sais plus qui. Belfond peut-être, pas sûr, mais enfin en tous les cas. Chez Fayard, j'ai repéré Ingo Schulz de Brave et honnête meurtrier, donc ça aussi ça y passera. Ensuite, évidemment, j'avais repéré le dernier David Le Bailly, dont j'avais adoré l'autre Rimbaud. Donc là, c'est Hôtel de la Folie. Je pense que c'est une question. Il y a une question de grand-mère, etc. Et bien sûr, j'avais lu. Ah non, alors c'est pas Atticus Leach, c'est pas forcément chez Belfond, je crois pas. Enfin bon, bref. Et j'avais beaucoup aimé Hamnet, donc de Maggie O'Farrell. J'ai vu passer son dernier qui s'appelle Le Portrait de mariage et j'avais envie de le lire. Voilà, alors ça se passe cette fois-ci plus avec les Médicis, si je m'abuse, mais bon, voilà, c'est quelque chose qui m'intéresse. Donc voilà les 9 livres que j'avais repérés en plus de ceux que je l'ai eu en septembre et que vous avez vu passer. Donc ils atterriront voilà, au fil du temps sur le premier semestre. Alors en gros, il y aura peut-être 2 livres par mois ou 3 livres et puis après un seul, voilà. Mais ils y passeront parce que c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de lire. Deuxième chose que je me suis fixée, mais ça c'est Bibi, hein, oui, qui a des marottes de temps en temps, j'ai décidé de relire des pièces de théâtre. Alors j'ai ouvert un groupe privé sur Instagram, j'ai montré ma liste, donc nous sommes pour l'instant 10 au moment où j'enregistre ce podcast, non 12. Au moment où j'enregistre ce podcast, des personnes qui ont décidé de me suivre dans ma folie de relire des pièces de théâtre, alors pour certaines de lire, mais d'autres de relire. Alors, moi je donne une liste de ce que j'ai envie de relire. Après, vous êtes libre sur le même mois, puisque ça sera par mois, sur le même mois de lire une autre pièce de théâtre de l'auteur, pas d'un autre auteur, de l'auteur. Voilà. Alors après, moi, c'est mes goûts. J'ai beaucoup hésité pour le premier parce que j'aime beaucoup une autre de ces deux autres. Enfin, j'aime tout ce qu'il fait, mais je voulais lire 2 autres pièces, mais je me suis dit que ça faisait beaucoup. Mais bon. Quoi qu'il en soit, voici les pièces de théâtre que je vais relire en 2024. Donc si vous êtes intéressés, venez me faire un petit coucou en MP sur Insta et je vous rajouterai au groupe. Vous allez voir, c'est un groupe sympa. J'ai plusieurs groupes comme ça, les LC de l'année prochaine. Donc il y aura la Dame Camélia et Truman Capote. Alors Truman Capote, ça sera ou Déjeuner chez Tiffany's ou De sang-froid, comme vous voulez. Le premier se passera entre avril et mai et le deuxième Truman Capote sera en octobre. Chaque fois, je produis des podcasts et je ferai pareil pour les pièces de théâtre. J'essaierai de vous faire un podcast à mi-mois pour expliquer qui est l'auteur, même si vous le connaissez, et 2, pour donner des clés, donner un long résumé de la pièce et donner quelques clés, quelques thématiques, etc. sur la pièce. Voilà, donc ça peut peut-être vous aider. Alors,
Au mois de janvier, je vais relire du Edmond Rostand. Alors j'ai hésité avec les Princesses lointaines ou les Glons, mais je vais relire Cyrano de Bergerac, voilà, parce que j'avais envie. Vous savez que j'aime beaucoup aussi, Edmond Rostand, et puis enfin la famille, hein, parce que j'aime beaucoup Jean Rostand surtout aussi. Voilà, donc ça sera janvier. Février, le Cid de Corneille. Ah bah non, mais ça c'est un classique, hein, non, mais si, j'ai envie de relire. Et puis en plus, je dis le théâtre, et ça se lit à haute voix, c'est un merveille. Mars, Antigone de Jean Anouilh. Avril, je pense que j'ai décidé de relire Alexandre le Grand de Racine. Alors même si j'ai quand même beaucoup hésité avec les plaideurs, mais ça sera Alexandre le Grand. Au mois de mai, je lirai Ruy Blas de Victor Hugo. Au mois de juin, Molière, donc Le Malade imaginaire. Alors j'ai hésité aussi avec Les Faces savantes, Maïssa Malgreli, etc. Mais allez, Bamos, on va relire celui-là. Donc ça, c'était pour le mois de juin. Au mois de juillet, donc, on lira Le Mariage de Figaro. Enfin, moi, je relirai Le Mariage de Figaro, donc de Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais. En août, je lirai Électre de Jean Giraudoux. Le septembre, je lirai Caligula d'Albert Camus. En octobre, Richard III de William Shakespeare. En novembre, Les Troyennes de Ripide. Et donc, au mois de décembre, un de mes préférés, Lorenzaccio, donc de Alfred de Musset. Voilà, donc ça sera les pièces de théâtre que je vais lire pendant tous les mois de l'année 2024. Donc, écoutez, si vous le souhaitez, n'hésitez pas à vous joindre à moi. Alors, voici donc les romans qui seront lus en 2024. Alors attention, ce sont le reliquat, c'est le reliquat des choix de 2023. C'est ce qui me reste une fois que j'ai élagué, que j'ai lu. Il n'y en a pas beaucoup, mais je pense que j'arriverai à les caser tous. Il y a une relecture que j'aimerais faire qui est Laura Willows de Sylvia Townsend Warner, mais je ne sais pas quand je vais la caser. Voilà, donc on verra. Sachant que tout le premier semestre, plus peut-être le mois de juillet, mais les 7 premiers mois de l'année, je vais relire, je vais pas relire, je vais lire pour la première fois de ma vie les Harry Potter. Voilà. Alors, je les ai trouvés dans une édition, les premières éditions Gallimard, vous savez, avec les couvertures genre dessin animé. Je les ai tous trouvés du 1 au 7. Et donc, forcément, je vais les relire. Alors, je vais lire un livre par mois. Donc, ça me mènera jusqu'au mois de juillet, sachant que certains sont plus gros que d'autres. Donc, il faudra que je réaménage mes piles selon le volume. Mais voilà, ça sera. Alors, je ne les ai pas mis à l'intérieur parce que ça sera automatiquement... ça, c'est assez rigolo à faire et je trouvais que c'était marrant. Donc, voici les romans qui sont les reliquats de mes choix de 2023. Donc, le premier que j'ai gardé, c'est L'Empereur blanc de Armel Carbonel, parce qu'on n'arrête pas de m'en parler. Remarquez, on n'arrêtait pas de me parler des refuges de Régelom Roubaix, hein, mais bon, visiblement Carbonel, c'est un autre niveau. Je veux lire L'abolition des privilèges, donc de Bertrand Guyot. Ça, c'est quelque chose, c'est des essais que je veux lire. Un autre essai, Fracture de Eliza Greenwald, qui parle de la fracture de la société américaine. Autre livre qu'on m'a conseillé, et ça c'est les conseils donc de Karine Minier de mon coin lecture. Elle m'a conseillé de lire Elle.com de Patrick Sénécal. Autre roman, c'est un roman, ça s'appelle Mozart était une femme. Alors je crois que c'est Aliette de, je ne sais plus, je ne l'ai pas noté, bête. Ensuite, on me l'avait vraiment conseillé aussi, c'est Aliéné de Fabrice Papillon. Marseille brûle-t-il, donc de François Thomazeau, qui est un auteur marseillais que j'aime bien, policier. Le Jardin céleste, donc de Karel Schozman. Ça, c'est un livre que j'avais remarqué aussi et que je n'ai jamais enlevé parce que je veux vraiment le lire. Gilles Vincent, il s'appelle, pas Vincent, Gilles Vincent, Peine maximum. Alors ça, je ne sais pas, je l'ai gardé, mais j'ai quand même un doute.
Autre livre que j'ai vraiment envie de lire, qui est un autre Karel Chosman, qui est Cette vie, donc il y aura peut-être 2 fois cet auteur-là. Autre livre que je vais lire, La source maudite de Florence Roche. Ça, c'est un livre qu'on m'a conseillé aussi de quelqu'un qui lit ce genre de livre, qui m'a dit « Vas-y, tu peux y aller ». Mathieu Le Cerf, La part du démon. Alors ça, pareil, hein, tous les inventeurs de polar, thriller, machin, comme Sénécal ou Papillon, tout le monde m'a dit il faut absolument, ou Carbonel, on m'a dit il faut lire, il faut lire, il faut lire. Alors, ça aussi, c'est un essai, c'est dans les coulisses de la grande musique, de la musique classique. C'est un livre qui s'appelle Si on savait, donc avec plusieurs anecdotes sur la musique classique. Et je continuerai donc ma collection d'Ischronie de chez Le Passager clandestin. Vous savez que j'aime beaucoup. J'en ai encore lu un au mois de décembre qui est Aucune autre femme, et là je vais lire Audience captive, donc de Anne Warren Griffith. Donc ça, c'est les livres qui me sont restés de l'année 2023. Alors, j'ai fait mon petit marché. Oui, j'ai fait mon petit marché pour 2024 des livres d'histoire, et ils y passeront tous, hein, parce qu'il est hors de question que j'arrête de lire de l'histoire, parce que ça me rend folle, surtout ma partie, dont je ne me lasse pas, hein. Je dois avouer que, voilà, alors la plupart du temps, c'est vrai que je dis souvent, quand je fais des retours de livres, que je n'ai rien appris, ou très peu, mais bon, voilà, hein, quand ça fait 40 ans, enfin un peu plus de 40 ans, mais on va dire 42 ans maintenant que je lis sur cette période-là, je dois avouer que j'ai quand même un gros bagage. Et que malgré ce qu'on peut imaginer, ce qu'on peut sortir, les archives nouvelles, etc., on va dire que 90% des choses, je les ai déjà vues, lues et assimilées. Mais ça, c'est les livres que je veux lire. Alors le premier que je vais lire, ça sera 8 jours en mai. La dernière semaine du Reich, donc de Volker Ulrich. C'est évident, je l'ai déjà, donc je l'ai trouvé d'occasion, donc je l'ai. Autre livre que je lirai, Le Troisième Reich et le Monde, donc de Charles Bloch. Pareil, je ne sais plus chez qui c'est édité, mais en fait, voilà, c'est vraiment les rapports du Troisième Reich avec tous les pays du monde. François Kersaudy a sorti un merveilleux livre qui s'appelle Le tournant de la guerre Stalingrad, et ça, avec des images inédites. Inutile de vous dire que je vais y sauter dessus. Pareil pour Jean Lopez, qui a sorti un Kharkov 1942, donc hop là, vamos, allez, hop, dans l'escarcelle de Lisa. Autre livre que je vais lire, qui est de Uwe Wistock, qui s'appelle Février 1933, l'hiver de la littérature. Ça vous pose immédiatement de quoi ça va parler. On est à Moscou, hein, je rappelle, 33, machin, bon bref. Les maréchaux de Staline, que j'ai toujours. Ah oui, si, je l'ai pas fini, je l'ai entamé, donc je l'ai commencé, c'est une pavasse aussi. C'est la pavasse comme Barbarossa. Je l'ai entamé, mais je ne l'ai pas fini. Il doit me rester les 3/4, donc je le recommencerai. Et ensuite, 2 figures que je connais, mais qui sont liées, puisqu'il y en a un qui est le successeur de l'autre. Donc le premier, le tristement célèbre, malheureusement, Reinhard Heydrich, l'homme clé du Troisième Reich. Donc c'est de Édouard Célie, je crois, Célie, je ne sais plus. Mais bon, que l'auteur me pardonne. Et l'autre, c'est Marie-Bénédicte Vincent, qui a fait donc Kaltenbrunner, qui est donc le successeur de Heydrich. Voilà, donc ça, c'est les livres d'histoire de la Seconde Guerre mondiale que je lirai, mais ça, ils y passeront tous, hein. Voilà, moi, l'année dernière, j'ai trop peu lu, de livres d'histoire. J'en ai lu, hein, mais pas ma vitesse habituelle. Et pas surtout ce que j'aime, et les pavasses. Voilà, moi j'aime bien les pavasses d'histoire, donc ça m'a un peu gênée de ne pas lire, honnêtement. Voilà, il y a des livres que j'aurais pu, que vous avez sûrement entendu dans le bilan, je suppose que vous entendrez dans le bilan, au moins 3 que j'ai été particulièrement déçue, et dont je me suis fait royalement chier, hein, il faut le dire, en les lisant. Voilà, vu le nombre de pages que je me suis tapé pour les 3, j'aurais largement pu en lire 2, hein, de livres de pavasse.
Ça me manque, voilà. Alors il y a des gens qui n'aiment pas, moi j'aime, hein. Chacun ses goûts, hein. Voilà, j'aime la poésie, j'aime le théâtre, j'aime les livres d'histoire. Bon, ben, cette année c'est théâtre et histoire, l'année prochaine ça sera sûrement poésie, mais même si j'en lis hein, de temps en temps, je le dis pas à chaque fois, mais ça m'arrive de prendre mon gros livre de poésie et de lire un poème comme ça, de ci, de là, mais voilà, je ne note pas tout. Ce que je fais au niveau de la lecture de poésie, parce que honnêtement, je veux dire, voilà, je ne documente pas ma vie hein, au jour le jour, vous le savez. Autre livre d'histoire que j'ai repéré, alors ça aussi, hein, mais c'est des livres qui n'ont aucun rapport avec la Seconde Guerre mondiale, mais c'est des livres que j'ai, alors il y en a 3 que j'ai, et 4 autres non. Mais je pense que je vais me les taper, hein, c'est sûr. Alors il y en a un, le premier c'est François Mailly qui a fait une espèce de pavasse sur Smolensk. Voilà, donc je pense que je vais me le faire, mais alors Smolensk, ça, voilà, hein. Oui, oh, bah, ça va pas être folichon, hein, ça va, enfin, non, ouais. Oula, ça va faire du lourd. Deuxième lourd. Vraiment une référence, ce livre-là, de Dominique Paladil, c'est ça, sur Azincourt, donc je rappelle, hein, 1415. Oui, oh, bah, ça va, vous la savez, Azincourt. Autre livre que j'ai envie de lire, de Thierry Lassabatière. La Sabatière. Oui, il faudrait que je note les noms des gens, moi. La Sabatière, c'est du Guesclin. Oui, je sais. Ah bah oui, je sais. Que voulez-vous? En plus, il a échoué pas très loin de mon village. Donc voilà. Autre livre que j'ai envie de lire, et celui-là, je l'ai en Dordogne, donc je pense que je le lirai quand je serai en vacances, hein, à un moment donné, un jour. Michel Zink, c'est les troubadours, donc ça m'intéresse. Et alors par contre, il y a 3 pavasses que je m'étais acheté, qui m'attendent hein, patiemment, qui me regardent, qui se disent alors Lisa, ça t'intéresse? Oui, si. Alors le premier c'est de Geneviève Bueur, Thierry et Charles Mérieux. C'est la France avant la France, 1481-888. Le deuxième c'est de Florian Mazil, Féodalité 888-1180. Et ensuite le troisième c'est Boris Bove, je crois. J'espère que j'écorche pas son nom. C'est le temps de la guerre de 100 ans, donc 1328-1453. Et là, vous allez me dire, ouais, mais entre 1180 et 1328, rien à carrer. Voilà, alors pour l'instant, rien à carrer. Voilà, donc ça sera les 3 périodes que je veux lire. C'est des pavasses, hein. C'est des pavasses, hein. Ah là 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 là. Mais bon, voilà, c'est des livres d'histoire qu'il faudra que je lise un jour. Alors, on passe aux BD graphiques. J'avais repéré des BD que je voulais lire et c'est des BD que je vais essayer de récupérer cette année en médiathèque. Premièrement parce que les BD c'est de plus en plus cher. Alors j'ai pas dit que je n'achèterai pas une BD ou 2 ou 3 dans l'année. Si elles me plaisent, je les achèterai, mais je vais me débrouiller pour lire ce genre de choses, les graphiques, etc. en médiathèque. Surtout que j'ai une bonne bibliothèque vers mon bus, là, municipal, et donc ils ont un beau choix de BD. Donc je vais essayer de me trouver ou de les commander ou d'aller les chercher dans une plus grosse médiathèque de la ville pour pouvoir les lire. Et si elles me plaisent, je vous dis d'aller les acheter en librairie. Alors le premier c'est Teresa Valero, Contrapasso. C'est les enfants des autres. Voilà, c'est un tome 1. Voilà. Deuxième, alors lui, ça fait des années, depuis qu'il est sorti, il est dans mon carnet Moleskine de j'aimerais bien le lire. Ça s'appelle Les montagnes hallucinées. Voilà, mais je l'ai toujours pas lu, hein, donc comme une dinde. Autre BD que j'avais, enfin je sais pas si c'est une BD, je pense que c'est plus un livre jeunesse, mais bon, en tous les cas il m'a attiré. Ça s'appelle La fille qui avait bu la lune. Rien que le titre m'a beaucoup plu. Je crois que c'est de Kelly Barnhill, je crois. Barnhill, j'en suis pas sûre. Kelly, j'en suis sûre. Autre livre BD que j'ai repéré, c'est Castelmore. Honnêtement, rien que la couverture me donnait envie, donc ça c'est sûr. Autre BD, alors c'est en 2 tomes, ça s'appelle Hitler est mort, donc vous vous doutez bien de quoi ça parle. Voilà, ça c'est sûr. Autre, on m'a la conseillé, une BD sur Morgane. Alors
revisiter, puisque si je me souviens bien, la couverture, elle a la main sur Excalibur qui est dans l'enclume et elle a un sein dévoilé. Pour vous dire, je pense qu'on va sur une Morgane un peu olé olé. Et un autre chez Glénat, mais chez Glénat, vous savez que c'est quand même toujours gage de qualité, c'est À bord des sous-marins. Voilà, donc oui, moi, entre les batailles navales et les sous-marins, c'est sûr que c'est ma cam. Hein. Voilà, bateau, tout ça, bon bref. Surtout que j'ai pas le pied marin pour 3 sous. Bon bref, c'est pas grave. Voilà, donc ça sera les BD graphiques. Et parmi les choses à faire, il faut finir des séries. On est bien d'accord. Là, l'année dernière, j'ai fini avec grande passion, mais tristesse aussi de le quitter, les aventures de l'inspecteur Pekala de Sam Eastland. Je dois avouer que j'étais très triste, très très triste de finir mes aventures de Pekala. Mais il y a 2 autres auteurs, alors un que je connaissais, que j'aime beaucoup, qui est Harald Gilbert, donc les aventures de Oppenheimer, de le commissaire Oppenheimer. Donc il a sorti un nouveau livre broché. J'attends qu'ils sortent en poche. Hein. Tout ça, il faut que je les ai en poche. Je les achèterai pas en broché, sauf si je les trouve à 2 francs 6 sous en broché. Donc il a sorti De sang et d'acier. Donc c'est une nouvelle enquête du commissaire Oppenheimer, je rappelle. Hein, voilà. Auteur que j'ai découvert cette année au mois de juin, dont j'ai lu les 3 premiers, qui s'appelle Luke McCallin. Il a sorti un nouveau. Mais cette fois-ci, il s'appelle Conspiration, mais on revient au début de Reinhardt, donc le personnage emblématique de sa saga. Voilà. Donc, pareil, hein, il faudra que je le trouve soit d'occasion, soit s'il sort en poche. Ensuite, vous savez mon amour inconditionnel pour les aventures de Geronhardt, hein, vous êtes au courant. Volker Kutscher, je fais chier tout le monde depuis des années avec le poisson mouillé, la mort muette et Goldstein. Goldstein qui devait sortir au printemps dans la nouvelle édition Un Nouveau Monde. Voilà, alors je vous incite à aller lire Goldstein, hein, qui est très très bon. Et mes copains berlinois, à qui j'ai dit que pour l'instant, il n'y avait que 3 tomes de sortie et que eux, ils attendent le 10e, là, qui sera le dernier de la saga, m'ont dit, et pourquoi tu ne le lis pas en anglais? Parce qu'ils n'ont pas poussé le vice jusqu'à me dire le lire en allemand, hein, déjà que je suis une daube. Alors je dis, non, mais en anglais, machin. Bon, bref, ils m'ont pris au mot, ces abrutis, et donc ils m'ont envoyé les tomes 4 et 5 des aventures de Geronhardt, donc en anglais. En anglais, le 4 s'appelle The Fatherland Files, donc vous traduisez, et le 5e s'appelle The March Fallen. Voilà, donc j'espère que ça... Bon, je pense que ça va pas être compliqué de le lire en anglais, mais ça me fait très 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 plaisir de retrouver Geronhardt et surtout et sa compagne Charlotte, hein, puisque dans les livres ils sont ensemble, hein, contrairement à la série. Enfin la série, la 4e saison, ils finissent ensemble, mais dès le début chez Geronhardt, et puis c'est des personnages fabuleux. Voilà, enfin vraiment honnêtement, si vous connaissez pas Volker Kutscher, il faut y aller quoi. Je sais pas quoi vous dire. Bref. Et il y a des séries, bien sûr, à finir. Alors, j'ai commencé sur la recommandation d'une de mes collègues et copines, Audrey, qui avait lu Alan Parks, donc, et qui m'avait conseillé de le lire. Donc, j'avais lu déjà le premier tome qui était en janvier noir. Donc, je dois lire L'Enfant de février, Bobby Mars Forever et Les Morts d'Avril. Voilà, pour l'instant, il n'y a que ces 4 premiers qui sont sortis en France, sachant qu'il y a un livre par mois de la saga, donc vous imaginez bien. En anglais, ils sont déjà sortis, enfin, peut-être pas tous, mais en tous les cas, il y en a pas mal qui sont déjà sortis. En français, on n'en a que 4 pour l'instant, donc on finira les 4, hein, on verra. Je pense que c'est des choses qui attendront le Black November de l'année prochaine, hein, voilà. Alors, surtout pas Volker Kutscher, je pense qu'il va y passer avant. Mais peut-être que Harald Gilbert et Luke McCallin arriveront à ce moment-là, peut-être. Alors je trichouillerai encore, hein, pour le Black November, mais bon, que voulez-vous, hein. Voilà, cette année ça a été la loose, ce sera sûrement la loose l'année prochaine. Et j'aimerais finir la série des enquêtes de Max Silberman de Frank Tallis. Donc il me reste à lire Les Pièges du Crépuscule, Communion mortelle, Petite musique de la mort et La valse de Méphisto.
donc 4, et j'aimerais vraiment les lire parce que j'aime beaucoup, l'écriture de Frank Tallis, 2, j'aime beaucoup le personnage de Max Lieberman, et j'aime beaucoup le personnage Oscar Reinhardt aussi, donc voilà, c'est vraiment des personnages que j'aime. En plus, c'est la belle époque, Vienne, dans tout ce tourbillon qui était Vienne, à la fois fabuleusement culturel, mais avec des relents de racisme, d'antisémitisme, etc. Et avec toute cette agitation de pré-première guerre mondiale, voilà, on sent le vent de la révolution de russe, enfin en tous les cas du soulèvement de 1905 qui est arrivé, etc. Il y a beaucoup de choses. J'aime beaucoup, beaucoup sa saga, et j'aime beaucoup l'écriture de Frank Tallis, donc j'aimerais continuer. Voilà. Et il faut quand même le dire, il y a une série que j'aimerais commencer et que je vais sûrement commencer au début de l'année. Je ne suis pas une fan absolue de la Révolution française. Je pense que vous le savez, les deux seuls intérêts pour moi, c'est les années de la terreur et Camille Desmoulins. Alors avec ça, on va pas très loin. Je connais mes petits classiques, je connais mes dates de la Révolution française, je ne suis pas complètement débile. Surtout que j'ai quelqu'un dans ma famille qui adore cette période-là, donc vous imaginez bien. J'ai la Constitution, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen affichée sur un de mes murs en grand, celle du 26 août 1789. Donc inutile de vous dire que je la connais par cœur à force de la lire. Mais c'est pas une période qui me fascine. Mais pourtant, j'ai vu passer les enquêtes de Victor d'Hauterive, c'est ça, je crois qu'il s'appelle d'Hauterive. Oui, d'Hauterive, qui a été créé par Jean-Christophe Porte. Alors, je ne sais pas si on dit Portes ou Porte, mais je dirais Porte. Bon, s'il y a quelqu'un qui sait, qui me dise, mais je crois que c'est Porte. Et donc, il y a 6 tomes. Alors, le premier, c'est l'affaire des corps sans tête. Le deuxième, c'est l'affaire de l'homme à l'escarpin, avec un sublime couverture de Gustave Courbet. C'est en peint lui-même. J'adore ce tableau, mais je l'aime tellement, ce tableau, que rien que pour le tableau, je pourrais acheter le livre. Troisième, la disparue de Saint-Maur. Quatrième, l'espion des Tuileries. Cinquième, la trahison des Jacobins. Et 6, l'assassin de septembre, c'est ça. Donc voilà, ça c'est ce que j'aimerais commencer. Alors peut-être que j'en lirai qu'un, peut-être que j'en lirai 2, peut-être que j'en lirai 3, qui sait, voilà combien je vais en lire, je ne sais pas. Mais en tous les cas, c'est ce que je compte lire cette année, c'est ce que j'ai repéré, c'est ce que vraiment j'ai envie de lire, et j'espère que ça vous a peut-être titillé. Peut-être qu'il y a des livres que vous avez envie de lire, que vous vous dites oh tiens, celui-là je le lirai bien. Voilà, alors vous savez que je ne suis pas une adepte des lectures communes, vous savez que je ne lis pas avec du monde, que je ne fais pas des read with me parce que c'est quelque chose qui ne me convient absolument pas, et puis que de toute façon les read with me c'est dans la journée, et que dans la journée je travaille, je rappelle, et donc je suis pas payée à lire sur mes heures de travail, et que le soir j'ai d'autres activités, voilà, à enregistrer des podcasts par exemple, ou faire de la radio, ou tourner des vidéos pour moi, pour ma chaîne, ou pour écrire, pour lire, voilà, donc j'ai d'autres choses, dessiner, aller voir des potes, aller au cinéma, sortir avec un joli garçon, voilà, non, il y a plein de choses qu'on peut faire le soir, autre que d'être assis sur un canapé ou un fauteuil à regarder un écran et à écouter et à lire en même temps qu'on regarde un écran, et que je ne fais pas de lecture commune, ou très 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 peu. Alors s'il y a des lectures qui vous intéressent et que vous dites oh j'aimerais bien qu'on en parle, là oui, moi j'aime bien faire des lectures communes, mais quand on se donne pas de signer, c'est-à-dire on dit pas je lis de la 1 à la 50 premiers jours, machin. C'est pas du tout ma came. Ma came, c'est plutôt de lire quelque chose comme j'ai fait la dernière fois avec Perrine pour le Black November. On s'est pas dit on lit jusqu'à telle page, etc. On lisait au fil de l'eau, on avançait, on se disait voilà, moi j'ai avancé jusqu'à telle page, voilà ce que je ressens, est-ce que toi
toi tu es jusqu'à quelle page? Alors on répond, mettons, vous êtes à la 100, moi je suis à la 80. Bon, alors voilà, je ressens ça jusqu'à ça, etc. Voilà, c'est comme ça qu'on échange. Moi j'aime bien échanger sur un livre, dire un ressenti, etc. que de lire découpé, très découpé, avec un machin. Voilà, pareil, pour les lectures communes que j'organise, que ce soit celle qu'on avait déjà fait cette année pour Jules Verne, ou, l'année précédente pour Jane Austen, là pour Solzhenitsyn, etc. Chacun a pris le livre qu'il voulait, l'a lu à sa vitesse, à sa manière, à sa façon de faire. Moi, je fournis des podcasts, le reste, voilà, chacun lit, on prend notre temps, on ne s'énerve pas, on est cool, on ne se met pas de pression. Si on finit le mois d'après, on finit le mois d'après. Si on n'a pas envie de le finir, on ne le finit pas. Voilà, moi, il n'y a pas de pression, il n'y a pas d'obligation, je ne compte pas le nombre de pages, je ne compte pas le nombre de livres, etc. C'est quelque chose qui m'exaspère, ce genre de choses. Alors, je le fais dans les bilans parce que je note mes lectures et donc je sais combien de livres j'ai lus, parce que ça, depuis que j'ai 10 ans, je note toutes mes lectures. Ce qui m'a donné l'occasion de dire qu'en moyenne, depuis mes 10 ans, je lisais une centaine de livres par an, parce que quelquefois c'est 80, quelquefois c'est 120. Voilà, donc ça fait une moyenne de 100 si vous calculez bien. Mais voilà, c'est pas quelque chose... Je les note pour savoir que même si je me rappelle vraiment de ce que j'ai lu, mais je note parce que ça me plaît de noter dans mes petits cahiers. Alors j'avais des cahiers d'école à l'époque, vous savez, les vieux cahiers là, gros carreaux, avec sans spirale, etc., petit format. Voilà, maintenant j'ai des carnets, depuis que j'ai 20 ans, j'achète des carnets, alors que ça soit Moleskine, soit des carnets qu'on m'achète, soit des voilà, maintenant c'est dans mon agenda que je me fabrique. Donc je sais où je retrouve mes affaires, je ne jette aucun de mes carnets. Donc voilà, il y a toujours ce genre de choses, ça je note, mais je n'ai aucune... ça ne m'intéresse pas de savoir combien de pages j'ai lu, si j'ai lu plus de pages que le voisin, si j'ai lu plus de mots, si j'ai lu plus de livres. Non, moi, le seule chose qui me fait vraiment avancer pour la lecture et pour tout ce que je peux faire, c'est véritablement me nourrir, aimer ma lecture. Et si je lis qu'un livre dans le mois, mais que j'ai adoré ma lecture et que ça m'a laissé une empreinte et que ça m'a laissé un sentiment, une émotion, etc., ben je suis la plus heureuse. Voilà. C'est pour ça qu'il y a des livres où je peux avoir la dent très dure quand je n'aime pas, parce que voilà, c'est quelque chose qui m'a fait perdre du temps sur autre chose et que quelquefois ça m'énerve fortement d'avoir perdu du temps sur un livre qui pour moi ne le méritait pas et qui quelquefois est très souvent encensé à côté, et donc c'est pire que tout. Voilà, alors j'ai jamais été influençable, hein, je ne le suis pas du tout, même dans ma vie personnelle, c'est pas, voilà, ça n'a jamais été, mais j'ai jamais été style ah bah oui c'est la mode, il faut porter ça, bah ouais mais ça me plaît pas, je le porte pas, quoi, voilà. Donc c'est comme ça, mais j'aime lire, donc tout ça me donne envie. Je dois avouer. Donc si ça vous donne envie aussi, n'hésitez pas à me le dire. Et puis bah, écoutez, si vous voulez rejoindre notre petit groupe pour les pièces de théâtre, ça sera avec grand plaisir. Voilà, d'ici là, portez-vous bien, faites attention à vous. Et puis bah écoutez, je ne sais pas quand je vais le publier, parce que là je l'enregistre dans la deuxième partie du mois de décembre. Je n'ai pas encore aucune idée de ce que je vais le mettre, mais ça passera entre, je pense, le 30 décembre et le 2-3 janvier. Je mettrai les bilans et tout ça, histoire que vous ayez tous les podcasts disponibles et que vous choisissiez celui que vous voulez écouter, celui que vous n'avez pas envie d'écouter, etc. Ils seront tous disponibles, vous pourrez faire votre marché ou les écouter dans le mois de janvier ou février quand vous aurez envie, voilà, ou pas du tout, hein, vous avez le droit aussi. Et donc je vous souhaite une bonne fin d'année, voilà, et ceux qui sont superstitieux, arrêtez-vous ici, voilà, top, voilà. Et une bonne année 2024 à tous, paix, amour, gloire, beauté et surtout santé, hein, le reste on se démerde. Et lecture, écriture, visionnage, petit gâteau, petit thé, petit café, petit chocolat, enfin bref, prenez des très bons moments pour vous en 2024. Les années sont rudes hein, depuis 2020, donc voilà, si on peut se coucouner un petit peu et se faire du bien de temps en temps qu'à nous, soyons égoïstes quand même aussi de temps en temps, ça fait pas de mal, hein. Je vous assure, ça fait 5 ans qu'on se prend des trucs dans la gueule, c'est mal parti hein, les années 20, mais vous savez, si on fait une parallèle avec les années 20,
les 1920. C'était très mal parti et c'est resté mal parti pendant 30 ans. Hein. Voilà, donc courage, hein. On va devant de grosses merdes, je le sens. Donc, coucounez, hein, voilà, trouvez-vous des activités que vous aimez, des choses que vous aimez faire, et ne vous privez pas de certaines choses que vous aimez faire. Et puis, si tout le monde vous dit « Ah, mais c'est mieux ça », mais non, si ça vous convient pas, ne le faites pas. Voilà, prenez soin de vous. Allez, bonne année 2024, et puis on se retrouve les prochaines podcasts, les podcasts habituels seront donc forcément la pile à lire de janvier et donc le point lecture de décembre, évidemment. Voilà. Et les thématiques reviennent. Et la première thématique cette année de 2024, on me l'a demandé, les dates clés, vraiment les chiffres et dates clés de l'histoire des États-Unis. Et donc, je vous ai concocté les dates clés qui ont fait basculer l'histoire des États-Unis tout au long depuis leur création jusqu'à maintenant. Ciao et soyez sages.